السلام عليكم. مرحبا بكم في الدرس السادس عشر. Bonjour, bienvenue dans votre 16e leçon. Aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième révision où nous aborderons les thèmes essentiels avec bien sûr quelques compléments. Commençons d'abord par réviser les lettres que nous avons vues lors des 7 derniers cours. D'abord, la lettre Ra. Nous avons vu la lettre Ra qui, comme nous l'avons dit, est comme si un R roulé, comme c'est prononcé en italien ou en espagnol. Donc c'est Ra, Ra. Un exemple d'utilisation de cette lettre est donné par le mot Romana, Romana. Ensuite, nous avons vu la lettre Zay, Zay, qui est facile à prononcer parce que c'est l'équivalent de la lettre Z en français, comme dans le mot Zaytounatun ou Zaytouna tout court. Zaytouna, qui veut dire une olive, bien sûr. Ensuite, nous avons vu la lettre Waw, Waw, qui pourrait éventuellement être utilisée comme une voyelle longue. Un exemple d'utilisation comme consonne est le mot wisadatun, wisada, wisada, qui veut dire un coussin. Ensuite, nous avons vu la lettre alif, alif, comme dans le mot asad, asad, qui veut dire un lion. Ensuite, nous avons vu la lettre jim, jim, donc c'est pas exactement comme le G que nous connaissons en français, c'est un peu plus fort, donc c'est J, J, jim, comme dans le mot jabalon, jabal, ou jabalon, qui veut dire une montagne. La lettre que nous avons vue par la suite est la lettre Ha, Ha. Là, cette lettre est un peu plus difficile à prononcer, mais à force de vous exercer et revenir au cours où nous avons abordé cette lettre, vous allez arriver certainement à la prononcer. Un exemple de cette lettre est le mot himar, himar, qui veut dire un âne. Ensuite, nous avons vu la lettre Kha, qui est plus ou moins connue dans les langues latines comme en espagnol ou en allemand, comme dans le mot khobz, khobzon ou khobz, qui veut dire du pain. Révisons maintenant toutes les lettres dès la première leçon, mais cette fois-ci dans l'ordre. Donc d'abord, alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, ذال, ra, zay, noun, waw, et enfin ya, ce qui donne 50% des lettres de l'alphabet arabe. Donc vous maîtrisez normalement maintenant la moitié de l'alphabet arabe. Bravo. Passons maintenant aux formes d'écriture de ces lettres-là. Je vais essayer de vous simplifier ces formes d'écriture en rassemblant les lettres qui ont la même forme d'écriture. Je vais d'abord commencer par le alif. Regardez, le alif est très simple à écrire. On distingue principalement deux formes d'écriture, car le alif ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Du coup, la forme initiale est équivalente à la forme isolée et la forme médiane est équivalente à la forme finale. Une petite remarque là, ne vous occupez pas si vous ne voyez pas le hamza au-dessus de la lettre alif, parce que la lettre alif peut être présente sans le hamza, par exemple, quand elle est utilisée comme voyelle longue. Et si vous avez besoin de plus de détails, revenez au cours qui concernait la lettre alif. Ensuite, la lettre waw, elle ne s'attache pas aussi à la lettre qui la suit. Donc,
on distingue aussi deux formes d'écriture. Ensuite, les deux lettres del et del, pareil, ne s'attachent pas à la lettre qui leur suit. On distingue la lettre del de la lettre del par le point qui est en plus dans la lettre del. Enfin, les deux lettres ra d'abord, puis zey. Zey possède un point en plus. Donc, toutes ces 6 lettres ne s'attachent pas à la lettre qui leur suit. Donc, gardez en mémoire que ce sont seulement ces 6 lettres qui ne s'attachent pas à la lettre qui leur suit. Toutes les autres lettres de l'alphabet arabe, y compris celles que nous n'avons pas encore vues, s'attachent à la lettre qui leur suit. Voyons maintenant les autres lettres de l'alphabet arabe. Nous avons vu la lettre ba qui possède un point en dessus et la lettre ta qui possède 2 points mais en dessus. Pardonnez-moi, la lettre ba 1 point en dessous, la lettre ta 2 points en dessus et la lettre tha 3 points en dessus. Et toutes les autres lettres s'attachent à la fois à la lettre qui leur précède et à la lettre qui leur suit. Ensuite, nous avons les 3 lettres Jim, qui possèdent un point en dessous, puis la lettre Ha, qui ne possède aucun point, et la lettre Kha, qui possède un point en dessus. Donc, remarquez aussi que le Jim, Ha et Kha s'attachent à la lettre qui leur suit et la lettre qui leur précède, comme le ba, ta et tha. Ensuite, nous avons la lettre Nun, pareil, qui s'attache, comme on l'avait dit, mais la lettre Nun ressemble un petit peu à la lettre ba, mais elle possède un point qui est en dessus de la lettre, alors que la lettre ba, le point, il est en dessous. Enfin, la lettre Ya possède 2 points en dessous de la lettre. Donc voilà, ce sont tous les formes d'écriture des lettres que nous avons déjà vues. Essayez de les écrire dans un seul tableau. Exercez-vous à les réécrire, à les mémoriser. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais à force de vous entraîner, vous allez les apprendre et vous allez les distinguer l'un de l'autre. Avant de quitter ce chapitre concernant les formes d'écriture, je souhaiterais quand même faire une petite remarque. Certainement vous l'avez remarqué, mais je préfère le préciser pour vous éviter les erreurs. Je vais prendre les 4 lettres ta, alif et jim et ra pour construire le mot tajir. Tajir. Donc j'applique les règles. Pour la lettre ta, je l'écris au début, je la laisse ouverte pour l'attacher à la lettre qui la suit. Le alif s'attache à la lettre qui lui précède, mais ne s'attache pas à la lettre qui le suit. Donc, du coup, il n'y a pas un trait après la lettre alif. Ensuite, la lettre jim s'attache à la lettre qui la précède et la lettre qui la suit. Et enfin, la lettre ra dans sa forme finale qui s'attache à la lettre qui la précède. Essayons d'attacher le tout. D'abord, le ta au début. On attache ensuite le alif. On sera tenté après d'attacher la forme jim qui est au milieu au alif comme ça, puis le ra. Mais cette écriture est un peu bizarre parce qu'on sait que le alif ne s'attache pas à la lettre qui la suit, alors que le jim s'attache à la lettre qui la précède. Donc on est un peu dans l'embarras. Mais sachez que cette écriture est fausse. Comment faire dans ce cas-là? Reprenons l'exercice. Donc, nous écrivons la lettre ta dans sa forme au début. C'est correct. Comme le alif aussi dans sa forme au milieu, mais qui ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Par contre, le jim, comme il ne s'attache pas au alif, car le alif ne s'attache pas à la lettre qui le suit, dans ce cas-là, on fait comme si nous allons commencer un nouveau mot. Du coup, on écrit le jim dans sa forme initiale, comme ça. Ensuite, on écrit le ra dans sa forme finale et on obtient l'écriture correcte du mot tajir.
tajir. Donc, toujours la règle est que si on a une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui la suit, la prochaine lettre, c'est-à-dire la lettre suivante, s'écrit dans sa forme initiale. Prenons d'autres exemples. Le mot bakhiratun. Remarquez le kha, comment il est écrit dans sa forme initiale, alors qu'il est au milieu, parce que avant la lettre kha, il y a le alif. Pareil pour ta marbuta. Elle ne s'attache pas à la lettre ra, car le ra ne s'attache pas à la lettre qui le suit. Donc ta marbuta ici est écrite dans sa forme finale, mais sans l'attacher au ra. Par contre, on voit que dans le mot yabaniya, qui veut dire une japonaise, la ta marbuta est attachée à la lettre ya qui lui précède. Ce n'est pas pour le cas pour la lettre nun. Nun ici, il n'est pas écrit exactement dans sa forme au milieu, car elle est précédée par le alif, du coup on l'écrit dans sa forme initiale. Un dernier mot, le mot boudour. La lettre del fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas à la lettre qui leur suit. Du coup, remarquez ici que le waw ne s'attache pas à la lettre del. Mais la lettre waw elle-même ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Du coup, elle ne s'attache pas au ra qui est à la fin. Du coup, on écrit le waw comme si c'était isolé. Donc, gardez ça en tête, c'est très facile à savoir. Donc, toujours pour les 6 lettres, on ne les attache pas à la lettre qui leur suit. Et pour la lettre qui leur suit, on fait comme si on commençait un nouveau mot. Passons maintenant à un autre concept que nous avons vu, à savoir le masculin et le féminin. Nous avons vu dans le 10e cours comment on pourrait rendre un nom masculin un nom féminin. Nous avons dit que souvent on rajoute la ta marbuta à la fin du mot masculin pour le rendre ou le convertir en nom féminin. Comme en français on rajoute le e à la fin d'un nom féminin. Nous avons donné l'exemple du mot talib, qui veut dire un étudiant. Le féminin est talibatun ou talibah tout court, qui veut dire une étudiante bien sûr. Ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire on ne peut pas toujours utiliser la ta marbuta à la fin. Il y a d'autres formes de féminisation. Par exemple, si on prend le mot ahmar qui veut dire rouge, mais utilisé dans sa forme masculine, le féminin de ce mot-là est hamra. Regardez comment le féminin du mot rouge devient quand il s'agit d'un adjectif féminin. Donc on fait comme si on a déplacé le alif qui est au début à la fin. On appelle ce alif plus hamza marqué ici en rouge alif mamdouda. Un autre exemple comme celui-là est le mot aswad. Si on voulait dire par exemple un âne noir, on dit himarun aswad. Le féminin de aswad est Saouda. Par exemple, Zaytunatun Saouda, une olive noire. Zaytunatun Saouda. Il y a aussi d'autres formes de féminisation, mais qui sont irrégulières. Par exemple, le féminin du mot rajulun ou rajul, qui veut dire un homme, et imra'atun ou imra'a, tout court, qui veut dire bien sûr une femme. Le féminin du mot waladun ou walad tout court, qui veut dire un garçon, et le mot que nous connaissons déjà, à savoir bintun ou bint tout court. Voilà, je pense que c'est très facile. J'évoque ce point-là pour que vous distinguiez de plus en plus les noms masculins des noms féminins. Voilà, on arrive à la fin de cette révision. J'espère que cette révision vous a rapporté un plus.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur ma chaîne YouTube et j'essaierai de faire le maximum pour vous répondre le plus rapidement possible. Ce n'est pas toujours évident maintenant parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, mais je ferai tout mon possible pour vous répondre car c'est mon plaisir. Une dernière remarque, il y a d'autres personnes qui publient mes vidéos sur d'autres sites comme Dailymotion. Sachez que vous pouvez bien sûr les visualiser, mais je ne pourrai pas vous répondre si vous mettez des commentaires sur ces vidéos-là, tout simplement parce que j'ai pas accès à ces chaînes-là. Donc, si vous voulez m'envoyer des commentaires ou des suggestions, essayez de vous connecter sur ma chaîne YouTube et poster des commentaires ou des questions. Sur ce, je vous dis au revoir et